Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance extraordinaire de me trouver à la mangrove d'Abu Dhabi. Il s'agit d'un parc national de 110 km de côtes aménagées et naturelles, avec énormément d'aménagements qui en font une des attractions principales de la ville. Et en arrivant ici pour la première fois, il me semble il y a 2 ans, j'ai tout de suite comparé avec celle que nous avons en Martinique. Et ma première réaction était de me dire qu'en fait on a vraiment deux approches complètement différentes de l'exploitation des ressources naturelles pour le tourisme, où effectivement à Abu Dhabi on recherche beaucoup plus de l'aménagement, d'un hôtel 5 étoiles, les promenades, des restaurants, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a tout à fait en fait des activités nautiques, du paddling, du kayak, des tours en bateau, mais effectivement on se retrouve sur des choses où on s'axe beaucoup plus sur les personnes âgées et les familles, avec énormément d'argent pour des activités à forte valeur ajoutée. Quand on compare avec la Martinique et notre magnifique mangrove, il s'agit plus d'aventure, exploration, écotourisme, qui sont des activités et une approche qui est tout à fait valable. Par contre, on peut bien voir que quand on pense à combien on peut demander aux gens de payer pour faire du kayak soi-même dans une mangrove non aménagée, effectivement on se retrouve sur des niveaux de prix bien différents. Donc quand on regarde ça, également je pensais à l'accessibilité, puisque si on est sur une approche d'écotourisme, il est difficile de demander à une personne qui est à la retraite de venir à la mangrove et faire du kayak soi-même. Alors qu'ici on se retrouve sur, encore une fois comme je dis, une promenade avec même des appartements qui peuvent être achetés pour être un pied à terre pour les 10 retraités. Donc maintenant la vraie question qui se pose, dire parmi ces deux approches et comment la Martinique voit l'exploitation de ses ressources naturelles. Donc bien évidemment quand on voit quelque chose comme cela, commerce, restaurant et une petite marina, on n'est évidemment pas dans une approche qui respecte complètement l'environnement naturel. Mais bien qu'il s'agisse effectivement d'un parc national, derrière moi, ici, il y a un impact forcément négatif d'avoir autant de béton à même la mangrove. Cependant, encore une fois, comme on peut le voir derrière moi, chaque appartement doit coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, apportant de la valeur et valorisant non seulement le patrimoine mais la zone. Ce qui fait que, quelle serait la bonne solution si on devait faire quelque chose de similaire pour la Martinique? Est-ce que si on pensait à aménager la mangrove avec quelque chose de beaucoup plus qualitatif, on ne pourrait pas apporter par exemple une augmentation du prix du mètre carré, des emplois directs et indirects, mais sûrement quel serait le niveau d'investissement requis pour faire quelque chose de similaire? La question reste à se poser et malheureusement je n'ai pas encore la réponse. Si on devait penser à un système pour apporter de la valeur et une exploitation de la mangrove qui serait moins agro, plus luxe, quelle serait l'option? Je vous laisse y réfléchir et en attendant, je vais continuer à profiter un petit peu de tout ce qui se passe autour de moi pour prendre des idées et partager avec vous les différences que je vois à travers ce monde et tout ce qu'on pourrait rapporter pour la Martinique. A plus tard, ciao!